Chers amis, bonsoir. Je suis vraiment amené et j'ai l'inspiration de partager avec vous ma sortie tout à l'heure dans Paris. Vous savez, j'aime beaucoup le quartier latin. Je m'assois sur les terrasses, là, enfin aux terrasses de ce quartier. Et vous me connaissez, je suis un oriental, j'engage facilement la discussion. Voilà, pour le plaisir de communiquer et voir si éventuellement on ne peut pas aider quelqu'un qui est coincé dans ses croyances limitantes. Vous allez voir l'histoire. Donc la serveuse, une femme qui a passé déjà 50 ans. Et lors de la discussion, j'ai pu comprendre à son âge, elle a même plus que 55 ans. Serveuse dans un café parisien. Je la regarde, j'ai eu beaucoup de sympathie, beaucoup d'empathie. Je dis, alors, ça va? C'est pas trop fatigant? Ah, vous savez, docteur, bon, c'est dur, mais bon, moi je suis pas comme vous, je suis pas cardiologue, les banques ne vont pas me prêter. Vous voyez, tout de suite. Je dis, écoutez, madame, ne vous comparez pas à moi, ok? Réfléchissez par vous-même et voyez ce que vous pouvez faire par vous-même. Comme vous le savez, dans le coaching, j'ai appris à poser quelques bonnes questions. Vous, maintenant, à l'instant, qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que vous aurez aimé réaliser comme projet dans votre vie que vous n'avez pas pu, que vous êtes là actuellement? Ne vous comparez pas à moi en me disant, oui, vous, les banques, vous prêtez, mais pas à moi. Moi, je n'ai rien, elle a dit. D'ailleurs, si je vous fais cette vidéo, c'est parce que beaucoup de jeunes aussi disent « Ah non, non, mais nous, les jeunes, on n'a pas d'expérience, les banques ne nous prêtent pas, on ne peut rien faire. » Par contre, aux États-Unis, ce n'est pas la même chose. C'est la France. Malgré ça, on peut réussir quand même. Ok, alors, quel est votre rêve, chère madame? Ah oui, écoutez, le patron est là. Je lui dis, écoutez, revenez me voir de temps en temps entre deux services là. Elle est venue, je lui dis, alors, vous savez, docteur, j'aimerais être à la campagne, avoir une grande ferme avec beaucoup d'animaux, ok? Et moi, un petit coin pour vivre. Je lui dis, ok, vous pouvez déjà commencer et investir. Ah bon, mais j'ai rien. Je lui dis, madame, investissez par quelque chose qui appartient à cette conscience collective. Tout de suite, vous savez, en France, dès que vous sortez un peu du cadre, tout de suite, ah mais Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, il n'aurait pas fait ça. Si Dieu, je dis attendez, je suis pas un prêtre. Je ne veux pas vous faire des miracles. Je ne veux pas vous faire une bénédiction. Dieu n'a rien à voir avec tout ça. Vous vous souvenez, chers amis, je fais tellement de vidéos là-dessus. C'est les hommes, c'est nous. Dieu a dit, tu fais le bien, tu ne mens pas, tu ne triches pas, tu ne tues pas, tu ne témoignes pas par le mensonge. Vous voyez, je veux dire. Et nous, les hommes, on fait tout le contraire. Je dis, madame, ça n'a rien à voir avec Dieu, ni le diable, ni les anges. Investissez dans ce cosmos par les vibrations de votre âme, de votre cerveau. Arrêtez d'avoir ce raisonnement. Les ignorance des lois. Vous voyez? Vous allez me dire que je suis un peu sévère, mais chacun a ce qu'il mérite. C'est les serveuses à 57 ans, c'est parce qu'elle a une sacrée mentalité, des sacrés logiciels dans la tête, hein, bien limitantes. Alors vous allez voir comment j'ai réussi, je suis vraiment content. Je vous dis, écoutez madame, qu'est-ce que vous aimez donc? Vous voulez avoir cette ferme avec des animaux? Je dis oui, oui, bien sûr. Je dis, d'accord, ce soir, avant de dormir, vous allez envoyer de l'amour dans ce cosmos pour les animaux qui sont abandonnés pendant les vacances. D'accord? Et vous dormez. C'est tout. C'est tout ce que vous avez à faire. Ah, elle a compris qu'on peut investir dans des choses immatérielles, dans des vibrations. Elle a compris. J'étais vraiment très content.
Une pause. Ok, on continue l'histoire, chers amis, parce que c'est très instructif et ça peut aider. J'espère que vous allez partager pour modifier un peu ces logiciels dans la tête des gens. Bon, vous savez que donc je retourne souvent à Paris, je la vois quelques jours après. Alors, comment ça va? Qu'est-ce que ça donne? Vous savez, docteur, le lendemain, quand vous m'avez dit ça, que j'ai pratiqué, alors que je rentrais du travail, j'ai vu un pigeon blessé sur le trottoir. Je l'ai amené chez moi et j'ai commencé à le soigner. Je dis, vous voyez, on n'a pas besoin de Dieu ni de ses anges. Connaître les lois, tout simplement. Bon, je retourne. Quelques jours après aussi, je la vois. Ah, vous savez, docteur, je vais aussi une pie qui est venue là sur mon balcon. Elle était blessée. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, je lui ai donné des seringues pour la nourrir et puis elle l'a soignée. Voilà, il pose. Bon, la suite de l'histoire, et c'est du réel, hein. Une amie à elle partait en vacances, elle dit, tu ne peux pas garder mon petit poisson rouge dans un petit aquarium? Elle dit, bien sûr, bien sûr. Elle l'a ramené chez elle. Ensuite, vous voyez comment le destin, comment la synchronicité fonctionne. Ensuite, il y a une autre amie, il lui a confié son petit chat. Et puis, il est arrivé le moment où elle part en vacances. Qu'est-ce qu'elle va faire avec tous ces animaux-là? Eh bien, je vous dis, écoutez, je vais vous aider. Donc, j'ai cherché sur Internet. Vous savez, parfois, dans les fermes, dans les villages, bon, il y en a qui veulent partir en vacances, quitter un peu leur village, les fermiers, et ils veulent que quelqu'un reste à la ferme pour s'occuper un peu, surveiller pendant qu'eux, ils partent une petite semaine. Je lui ai trouvé donc une annonce, elle a amené les animaux, elle est partie, et puis sur place, petit à petit, de bouche à oreille, ben, vous savez, en France, même partout en Europe, nos villages en France, la campagne, ils se vident. Il y a des mairies, je l'ai déjà dit, vous tapez ferme à vendre ou une mairie la mairie d'un village, elle vous propose carrément des maisons gratuites à condition que vous les retapez. Et puis donc, on lui a trouvé une petite ferme plus ou moins abandonnée, et puis le week-end, eh ben, elle va bricoler et s'occuper de ses animaux. Ensuite, dans la même ferme, je lui ai dit, écoutez, la France, c'est quoi la France? La France, ça devient un village touristique, parce que le monde entier adore la France, venir passer des vacances en France. Je lui ai dit, ayez confiance. Je lui ai dit, aménagez une petite chambre pour recevoir des hôtes, des gens. Ah, elle a trouvé l'idée bonne. Voilà, chers amis, allez dans le Loir-et-Cher, allez dans beaucoup de départements en France, vous trouvez carrément des quartiers entiers qui se vident. Il y a des choses à faire. Alors, je dis, voyez, vous vous dites que moi, j'ai rien, les banques ne m'ont pas prêté. Voilà. Et là, je me suis souvenu de la formule d'Idriss Aberkan. Vous tapez Idriss Aberkan sur YouTube, même dans mes vidéos, j'ai mis des liens sur certaines de mes vidéos parce que j'adore beaucoup ce personnage extraordinaire. Un jeune Français de la trentaine, il a déjà 3 doctorats, il fait des conférences, il écrit des livres. Et en fait, sa formule, c'est simple. Tu as investi la connaissance et le sentiment d'amour, ça rapporte gros. En conclusion,
Une serveuse de 57 ans qui dépensait son salaire dans les loyers, vous voyez, ben, elle se trouve bien maintenant. C'est juste changer ses croyances limitantes. La banque ne prête pas, ou il n'a rien en France, il n'a plus rien à faire. À côté, à la terrasse, j'ai rencontré aussi une mère et sa fille. Ah, d'où venez-vous? Ah ben nous, on vient de l'océan Indien. Où l'océan Indien? Malgache, à Madagascar. Qu'est-ce que vous faites? Ah, on a peur. Qu'est-ce que va devenir le monde dans 20 ans? Est-ce que ces métiers vont continuer? Qu'est-ce qu'on va devenir? Déjà, les gens sont angoissés. Alors, écoutez, madame, je l'ai rassuré, il y a des métiers qui vont perdurer, le boulanger, le boucher, on est bien obligé, il y a quelque chose de basique qui va continuer, mais il y aura d'autres possibilités. Vous vous souvenez, chers amis, les possibilités sont énormes. D'accord? Quand on veut, on peut. J'ai fait aussi beaucoup d'autres vidéos où je raconte mon histoire. Pareil. Faire ce que tu as à faire avec sincérité, amour. Tu émets des bonnes vibrations et tu vas voir que, selon la loi d'attraction, la vie va mettre sur ton chemin, ce que je disais dans mes 2 dernières vidéos là. Bon. Allez, chers amis, ce soir, avant de dormir, pensez à ce que vous aimez, à ce que vous aimerez faire. Pensez sincèrement et que vous voulez faire le bien général dans ce cosmos et vous allez voir. Bon courage et ayez la conviction